J'ai coupé mon micro. Tu veux qu'on m'entende comment? C'est très drôle ça. Je disais, Ah, le micro coupé. voilà. J'ai activé le tien, mais du coup, si on t'entend mais que tu parles pas et que moi je parle et qu'on m'entend pas, on va pas aller loin. Effectivement. Non, je disais donc, Ça vous a avez bien- vu qu'il y a une case vide parce qu'on espère avoir l'arrivée d'un troisième larron avec nous, puisque malheureusement le quatrième, pour ceux qui ont pu voir la miniature YouTube, hein, assez faite à l'arrache et assez drôle, il y a un membre de l'équipe qui a des problèmes avec Free et malheureusement bah il ne sera pas présent ce soir, c'est notre cher Isaac. Voilà, vous l'entendez la voix un peu pétée, il s'est passé plein de choses ces derniers jours, ça fait 10 jours que nous on vous a pas vu en live. Et la voix n'est pas que pétée pour le titre du PSG, il y a bien évidemment d'autres raisons. Mais bon, ça, c'est hors. Ça ne nous concerne pas. Ouf. Ouh là là là, Timo, qu'est-ce que tu me fais là? La caméra est tombée, je crois bien. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, je ne suis qu'à Timo pour l'instant. Oh là. Eh ben, bon, je suis finalement tout seul, hein. Voilà. On perd un peu tout le monde. On perd un peu tout le monde au fur et à mesure. Bon bah Timo quand il reviendra, il vous dira voilà ça y est, il est de retour. Euh, En attendant du coup bah vous le savez, il nous manque un troisième larron pour ce soir. Paolo arrivera peut-être pendant le live. On verra bien C'est bon. ce que ça va donner. Du coup laissez-moi juste vous mettre une petite image en plus du logo Ligue des Champions. Vous voyez, comme ça vous allez pouvoir profiter. Je vois que Broman il nous demande comment nous ça va. Moi ça va Ça super. va. Perso ça va nickel. Forcément toi je sais que tu vas très bien et on parlera même d'une autre raison de pourquoi tu vas très bien en dehors de la finale de la Ligue Ah des bah, c'est Champions vrai que le doublé, pour ton cas. Mais en tout cas voilà, nous ça va. Enfin moi ça va. Je vais pas m'avancer mais du coup Timo, je vais te laisser nous dire comment tu vas. bah, moi ça va très bien aussi, hein. Très honnêtement, une très belle soirée hier en tant que un petit peu bah, non partisan d'aucune des deux équipes réellement, même si j'étais pour le PSG. Donc voilà, c'était un pur plaisir, une très bonne soirée, il fait beau, on est en live, que demander de plus? Moi Oui. j'ai envie de te dire, ça va très très bien. Et bah très bien. Je viens de me rendre compte d'un problème qu'on avait sur toutes les rediffs. Je me disais bien que mon micro, on l'entendait que dans une seule des oreilles quand on mettait ses écouteurs. Et bah je viens Ah, de comprendre pourquoi. C'est que du coup, je n'étais pas passé en mono, donc je pense que mes écouteurs, tu sais, mon micro d'ordi prend qu'un seul côté quand tu le passes en duo. Donc voilà, bref. Souci de son réglé, normalement maintenant vous devriez m'entendre dans vos deux écouteurs pour ceux qui regardent le live ou la rediffusion. Donc voilà, c'était ça que j'étais en train de régler pendant que toi tu expliquais aux autres comment tu allais. Voilà. Bah parfait. écoute, je sais pas, tu veux commencer par quoi? Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais vraiment beaucoup de choses à dire. Bah, écoute, moi j'ai envie de dire un mot pour décrire tout ça, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire historique, Manita, Ouais, ouais, ça en fait deux. c'est Mais, c'est bien. mais Non non, mais c'est bien. incroyable, vraiment incroyable. Je sais pas si toi tu aurais d'autres mots pour décrire un petit peu ça. Jeunesse, insouciance, des mots qu'on m'avait reproché d'utiliser en disant que c'est ce qui servirait à cette équipe de remporter le titre. Hein? Moi je sais que ceux qui ont vu la preview le savent. On m'a dit que Exactement. l'insouciance et la jeunesse ne primeraient pas sur l'expérience d'une équipe italienne. Et ben on a vu tout le contraire. Bon, on va pas non plus faire les mecs à avoir vu la Providence. Hein. On s'attendait pas à une telle domination lors de la finale. On va pas faire non plus les menteurs là-dessus. Non, non. Voilà. Voilà. À ce point-là, c'est chaud quand même. C'est historique, hein, comme ça n'a jamais été fait. Donc, franchement, incroyable. J'ai pas les mots. On va en parler en détail après. On va analyser la perte de certains joueurs. Hein. Mais c'est du très, très haut niveau. Très, très haut niveau qui a été proposé. Et ça provient d'un club français. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Hein. Et il faut le souligner. Bah, Quand c'est c'est très ça. mauvais avec le PSG, on l'a dit. Mais là, c'était excellent. Donc, on peut le dire aussi. Aïe, 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 on vient de voir. Bon, bah, on ne sera finalement que deux pour ce soir. Voilà. Donc, on se débrouille, mais en tout cas, le live restera légendaire quand même. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on n'aura pas les tirs à la calage de notre cher Isaac. Mais C'est ça. de toute façon, il avait dit non. En plus, c'est faux puisqu'il avait dit qu'il lâchait les armes. Vous voyez, il prend les armes. Oui, faites pas attention, c'est une batte de baseball Cars. Il prend les armes et il les lâche. Il abandonne
il a dit à tout le monde que c'était fini, que les hops c'était trop fort. Voilà. Comme Momoni. C'est ça, exactement. Donc voilà. En tout cas, moi, je veux juste passer un tout petit message, même s'il y a des gens qui mélangent tout et qui voilà disent que peut-être j'ai eu des retours de certains poètes qui me disent que bon, c'est pas fou de vouloir débriefer ça après tout ce qui s'est passé sur les champs. Moi, je veux juste que quand même on passe un petit mot de prévention en disant que ouais, c'est quand même une dinguerie tout ce qui s'est passé sur Paris et pas que à Paris, hein, tout ce qui s'est passé en France. Maintenant, nous, on n'est pas là pour parler de l'extra sportif. On peut juste faire de la prévention, mais à notre échelle, déjà, vous n'êtes pas encore nombreux à nous suivre. Donc, ce qu'on va dire ne va pas toucher tout le monde. Et de deux, bah, nous, on est surtout là pour débriefer le côté sportif. Et comme l'a si bien dit Timo, on est quand même sur quelque chose d'historique niveau sportif. Oui. Donc, je pense que malgré tout, on peut se permettre de parler de ce qui s'est passé hier soir, tout en, voilà, mettant un petit message d'attention, de prévention on sait que il s'est passé certaines choses à Paris qui n'auraient pas dû se passer si on avait vécu dans un meilleur monde. Mais comme on le sait, malheureusement, tout n'est pas tout blanc et tout rose aujourd'hui. Donc, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et là, nous, on se dit juste que, on a envie de vous partager un peu notre joie quand même du match qu'on a vu. Ce qui est juste dommage, j'ai envie de dire, c'est que par rapport à ce qu'on a annoncé dans la preview, je n'ai pas eu ce match tactique. Si on revient vraiment sur du pur football. Je l'ai eu au début. Je l'ai eu durant la première mi-temps, j'ai envie de dire, à peu près. Mais la deuxième mi-temps, il n'y avait plus photo. Pour moi, il n'y a pas eu de match, il y a eu un chaos tactique. C'est un chaos. C'est un chaos. Le PSG, dès le début, on a vu l'intensité, le pressing mené par un Dembouz qui a montré l'exemple avec le leadership. Honnêtement, ils ont donné le ton. On savait que ça allait être très important en termes de match. Et là, le pressing de Zinzin qu'ils ont fait, ils ont ciblé notamment la relance au pied de Sommer comme un élément important du jeu de l'Inter. Ils l'ont coupé, ils l'ont pressé à chaque fois. Et moi, oui, pour moi, il y a eu un chaos tactique et Inzaghi n'a pas été en mesure de répondre. Peut-être parce que le PSG était trop fort et la tactique mise en place par Enrique était au-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, pour moi, il y a eu vraiment un chaos. Premier round, là, vraiment. C'est ça. Et ça s'est aggravé, entre guillemets, au cours du match. Et non, franchement, oui, on n'a pas eu l'occasion d'avoir vraiment une partie d'échec entre les deux parce qu'il y a eu échec et mat en deux coups. Bah, en fait, il y a eu, si, à la rigueur, on peut se dire qu'il y a eu quelque chose, c'est-à-dire que il y a eu une réaction de l'Inter qui a failli avoir lieu à un moment donné, mais malheureusement pour eux, en face, ça a trop bien défendu. On va pouvoir en parler, mais le match défensif de ce Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. Je tiens à dire que voilà, mon clutch player a répondu présent et que mon facteur X parisien a répondu présent aussi et que justement j'ai pas eu tort sur mon facteur X non plus interiste puisque malheureusement je ne l'ai pas trouvé au niveau, ce qui a causé aussi un problème défensif du côté de l'Inter. Et donc en fait finalement j'avoue que moi j'ai été plutôt bon. Dans mes souvenirs je crois que les tiens ne sont pas trop mauvais non plus. Donc je zoomé un peu ma caméra. Ouais, moi c'était un peu pareil, je voulais dire Doué et Neves et ils avaient été pris. Oui. J'avais dit Dembouz du coup et honnêtement, on va en reparler, mais la finale de Dembouz, c'est pas shiny, c'est pas extraordinaire, c'est pas clinquant, mais c'est fantastique dans tous les aspects du jeu. Et pour moi, ce genre de performance, alors je sais qu'il va y avoir débat, mais pour moi, ce genre de perf renforce l'idée de Dembouz Ballon d'Or, vraiment. Il s'est clairement mis au service de l'équipe. Il aurait pu croquer à 3-4-5-0 et non, continuer. Donc incroyable. Et d'ailleurs, petite actualité, on me dit dans l'oreillette que Dembouz a été élu joueur de la saison en Champions League, ce qui est plutôt normal. Je sais pas ce que tu en penses. Plutôt logique. Après, j'aurais bien aimé voir peut-être João Neves remporter ce trophée pour plusieurs raisons, mais bon, on y reviendra puisque je pense que vous l'avez compris. Vous voyez la photo qu'il y a en bas à droite, enfin du coup en bas au milieu puisqu'il y a la bande chat. D'ailleurs, on a un petit souci, j'ai l'impression. Bah oui, je suis con, le chat ne s'affiche pas. Mais bien sûr, on a un petit problème. Bon, attendez, je vais régler ça. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez bien l'image. Vous l'avez. Vous l'avez dit, pas de chose, ce héros. C'est ça. Bien d'accord. En tout cas, vous l'avez compris. Je pense que, voilà, vous le savez.
c'est ce qui se passe, c'est exceptionnel. Et vous l'avez vu avec l'image du coup que je disais en bas. Vous avez deux mecs qui ont sorti une finale, bah juste tout simplement monumentale. C'était fou quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut dire autre chose? Non, je pense que il suffit tellement peu de descriptifs pour dire, pour ouais, décrire ce qui s'est passé hier. Franchement, c'est incroyable. J'espérais et je m'attendais à un gros match, mais là, c'était à sens unique et ça a été impressionnant. Vraiment, j'ai absolument pas les mots. C'était du régal pour les yeux, parce qu'en tant qu'amateur de foot, malgré tout, les actions collectives qu'il y a eu, l'intensité mise, c'était vraiment, vraiment très agréable à voir. Je sais pas ce que tu en penses, par exemple, l'action du premier but, la petite passe de Vitinha, hop, la petite passe de Doué, la contre-attaque sur Oui, le but de Doué, le deuxième but le, le premier but de Doué, même le deuxième, bref, c'est Dembouz, l'action, la petite talonnade sur le but de Kvara. Le petit jeu dans les espaces pour le but de Mayoulou, le Barcola qui met à terre à Serbie, non vraiment, on va en faire une liste complète, mais bah c'est ça. on a vu des jeux de la grande classe. C'est exactement ça. Honnêtement, je pense que on peut pas dire mieux. Donc non, franchement, moi j'ai envie de te dire, en fait, Ah, je pense que le mot, en fait, j'arrive même pas à avoir des mots tellement ce qu'on a vu hier. Pour moi, c'est une folie en fait. non, vraiment, vraiment. Tout le C'est, monde est. Oh, oui. oui, tu peux Ah, lire le message, tu peux lire le message. J'essaie de faire en sorte que ça. ouais, je dis coucou, coucou alors, à Pug H. Oui, et puis un petit message de Goldman qui dit tout le monde était héroïque et même Donna qui fait la parade pour le clean sheet. C'est vrai Ouais, que le symbole c'est ça. qui fait le symbole qui conclut et qui valide la Manita et qui valide aussi une saison exceptionnelle, notamment en phase finale de Didio. Donc non, c'était de Bien A sûr. à Z, la partition était quasiment parfaite. Vraiment, il n'y a pas de maille, il y a pas eu de maillon faible, il n'y a pas eu de joueur qui a fait une presta moins élevée que d'autres. Tout le monde a répondu présent. Mendes, qui ont pensé blessé, a finalement tenu. Hakimi, match de patron encore une fois. La défense centrale, c'était exceptionnel. Vitinha, on avait des débats de dire Joao Neves. Mais là, Vitinha, sur ce match, en tout cas, c'était fantastique. Et la petite passe pour le premier but, l'orientation du jeu. Il fait deux passes D, il fait la passe pour le deuxième but de Doué. C'est ça. Non, c'était le football, vraiment. Et comme on a vu des discussions en groupe, sur un groupe sur Twitter, et il y en a un qui disait que l'équipe de Paris avait tout été super bien construite et elle avait tout pour attirer de nombreux fans. Bien Et sûr. je pense que ça va être le cas. Je pense que ça va être l'effet un peu comme a eu l'OM à l'époque. Je n'étais pas né, mais je parlais quand même. Où ça a attiré plein de nouveaux supporters. Et là, la manière dont ils ont gagné, je pense que, et plus le fait qu'ils ont gagné en eux-mêmes, ça va attirer encore plus de nouveaux C'est sûr. supporters. Les gens vont crier, ouais, il va y avoir de plus en plus de footix, mais bon, il faut bien démarrer à un moment donné. Donc, Moi, ce qui m'a juste fait rire, c'est de voir les pseudo. Moi, j'avoue que là-dessus, il y a juste un truc qui me fait rire, c'est les pseudo parisiens. C'est-à-dire que c'est ceux où oui, tu les as pas. En fait, entre guillemets, moi, je vais juste les charrier. Ils ont le droit, hein, mais c'est juste dans le sens où je vais les charrier parce que tu les vois pas de toute l'année et depuis des années, tu les vois jamais parler du PSG. Et là, d'un seul coup, tu les vois mettre genre le PSG qui soulève le trophée. Moi, j'ai une discussion avec une pote qui me dit qu'elle est pour le PSG depuis longtemps et je veux bien la croire. Mais c'est drôle parce que je lui dis, je t'ai jamais vu poster un truc. Et je lui dis, t'as même pas posté quand ils ont pris le titre de la Ligue 1. Elle me dit, ouais, mais là, c'est une oui. finale, c'est plus important. Et même s'ils avaient perdu, j'aurais mis. J'ai dit, je veux bien que ce soit la finale avec des champions. Mais la Ligue 1, on parle quand même d'un titre. Enfin, donc en fait, c'était juste un petit truc où je voulais dire. Sachez que Oui, moi, je vous en veux pas aux fans comme ça. Hein. Au contraire, il faut de tout pour faire vivre ce sport. C'est juste que, bien d'accord. c'est un peu drôle de voir à quel point certains savent se rattacher à quelque chose qui gagne en fait. C'est juste ça. Après, en vrai, je t'avoue que C'est dans le fond, cocasse. j'en ai rien à battre. C'est juste que c'est drôle et que quand j'ai vu toutes les notes sur Instagram, j'étais là en train de me dire, ah mais attends, il y a autant de supporters parisiens que ça. Parce que toute l'année, quand il y avait les victoires de Paris, même sur les tours précédents où ça gagnait, je voyais pas autant de notes. Et là, gagne. Ah, ça arrive en masse. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Mais du coup, non, franchement, c'était assez cocasse, assez drôle.
Moi, perso, Et ça me fait juste rire. En vrai, avec du recul, ça me fait surtout rire. Tu vois. bah, bien sûr, non, mais je suis d'accord. Oh là là, ça arrive, ça arrive. On est 11, merci à tous. Un petit coucou à Pasteur the Goat, à Coco Ah, Ryan, Coco, à Coco. Et bah, non, vraiment. Mais comme disait Bruman, bah oui, on prend en vrai. c'est Voilà, ça. chacun sa perception de supporter une équipe. Puis bah, ça me surprend pas. C'est un engouement en France. On a moins cette culture de chacun son club ou autre. Et quand il y a un club français, on a eu ce débat qui est revenu cette semaine. Est-ce que vous supportez le club français? Bon, chacun sa perception. Je C'est peux ça. comprendre que les Marseillais sont plus réticents à supporter Marseille, même d'autres, peut-être des supporters lyonnais qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain ou autre. Mais Bah, c'est moi, ça. perso, bon, voilà Par quoi. contre, pour moi, le vrai débat de supporterisme, il se relève plus, et j'ai vu une vidéo récemment dessus que je trouve intéressante. On fait une petite aparté là-dessus parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde de savoir est-ce que dois supporter le club de ta ville ou non. Et ça, pour moi, c'est une vraie, enfin, en tout cas, tu sais, le club de ta Ah, région. Et ça, c'est une vraie question parce que moi, le nombre de fois où on m'a reproché, on m'a dit, mais t'habites pas à Bordeaux, qu'est-ce que tu supportes les Girondins? Alors, moi, j'explique quand même que même si mon père n'a jamais vécu à Bordeaux et tout, la famille, nous, elle vient du sud-ouest de base. Et mon père a grandi en devenant fan des Girondins. Il a grandi en tombant amoureux d'Alain Giresse. Giresse joue à Bordeaux. Il est donc tout naturellement tombé amoureux de Bordeaux, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui tombent souvent amoureux d'un joueur, puis du coup décident de suivre le club de ce joueur, même si le joueur finit par partir. D'ailleurs, mon père, ça lui avait fait quand même mal à l'époque où Giresse était finalement parti à Marseille, parce qu'on n'oublie pas quand même la rivalité de l'époque entre ces deux clubs. Et donc, en fait, moi, je tiens juste à vous dire que je ne vais pas supporter Paris, puisque je n'ai jamais été bercé dans ma vie par le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas que je ne veux pas le supporter, c'est juste que je ne suis pas tombé du côté parisien, en fait. Bien évidemment que si mon père ne m'avait pas bercé avec les Girondins, il y a de très fortes chances que même sans le Qatar, je grandisse avec le PSG, parce que oui, Paris, t'aurais parce que été voilà, c'est idée. ça. Bah oui. Mais en fait, pour moi, c'est juste. Après, t'as aussi l'esprit de contradiction. Je sais qu'il y a des enfants qui décident de supporter Marseille parce que leurs parents sont pour Paris, et inversement, ils supportent Paris parce que leurs parents sont pour Marseille. On en connaît, je pense, autour de nous. C'est toujours Oui, assez drôle. Ça, c'est des belles histoires aussi. Mais c'est parce qu'il y a un truc familial qui se joue. Voilà. Je bien sais que sûr, par c'est exemple, souvent ça. Hein. mon petit frère, avant d'aujourd'hui, supportait en France Caen et Amiens, mais donc il est en difficulté. Évidemment, moins que moi, mais quand même. Il était pour le Paris Saint-Germain parce qu'il aimait beaucoup Ibrahimovic. Donc en fait, Oui. tu vois, c'est des choses comme ça. Donc moi, je voulais vraiment revenir là-dessus. Oui, en majorité, on essaye toujours de soutenir, et c'est très souvent le cas, on soutient très souvent le club de là d'où l'on vient. Parfois, les histoires familiales prennent le dessus. Et des amours tombent comme moi, je suis tombé amoureux de Liverpool. Allez savoir, j'ai encore jamais foutu les pieds en Anfield. Et c'est mon rêve. Et c'est mon rêve depuis 6 ans à peu près. Donc, parce qu'avant, je regardais Liverpool parce que j'étais tombé amoureux de cette équipe. Mais j'avais pas encore le rêve de me dire, ah, je vais aller là-bas. Depuis que je suis en capacité de comprendre, tu vois, mon but, c'est d'aller là-bas. Donc, Oui, je pense qu'après, il y a bien des histoires sûr. aussi qui s'expliquent pas. Parce qu'il y a des histoires qui s'expliquent pas. Je suis d'accord. Je suis un peu pareil que toi. Moi, c'est mon père qui m'a, même si j'habite dans le coin, c'est mon père qui m'a donné qui m'a donné entre guillemets envie de suivre Lille et d'être supporter lillois. C'est la transmission entre guillemets. Alors oui, il y en a qui marchent avec contradiction, mais il y en a encore beaucoup qui fonctionnent avec entre guillemets, voilà, ton père te met dans la marmite et bah, tu grandis et tu continues à suivre. Et je trouve ça beau, la transmission familiale à Bien ce sûr. niveau-là. Et après, effectivement, il y a d'autres aspects. Moi, par exemple, c'est plus différent, mais l'Atlético Madrid, j'aime beaucoup parce que bah, Griezmann est mon joueur préféré all-time. Donc forcément, bah, vu que ça fait, bon, à part son petit trip au Barça, il a toujours été Atlético, donc je, par définition, deviens un peu supporter à l'Atlético. Euh, Bien sûr. mais, euh, mais voilà, comme je vois Pastore the Goat avec Chelsea, voilà, on voit Bruman qui parle de lui, il est tombé dans le PSG de Paoletta, Aro, Néné. Ah oui, Bah, c'est ça. effectivement, avec Amara Diané, le doublé pour sauver la relégation. Moi, j'avoue que ce qui a Voilà. failli me faire tomber amoureux du PSG, si je pense, parce que c'est arrivé 2, 3 ans, enfin c'est arrivé au début, pareil. Moi, ça aurait été Pastore. S'il y avait un mec qui aurait pu me faire tomber Ah, bah, amoureux du Paris Saint-Germain, c'était quand même Javier Pastore, ah oui. avec Néné justement, cette période-là. Parce qu'en vrai, c'est une période où j'ai beaucoup, même en tant que supporter bordelais, je kiffais beaucoup regarder le PSG. Euh, Maintenant, en fait, c'était surtout pour en revenir à ce qu'on disait. Moi, demain, il y a plein de gens qui viennent me dire, qui viennent me voir et qui viennent me dire,
je suis supporter du PSG parce qu'il s'est passé. C'est un peu comme on avait eu ce débat au basket avec quand Trash Talk avait tweet il y a 1 an et demi, 2 ans. Si des jeunes décident d'avoir Jason Tatum comme joueur préféré de basketball, je comprendrais tous les jours. Un peu comme on le dit aujourd'hui avec quand on voit certaines paires de Tyrese, quand on voit Anthony Edwards et tout. En fait, si on parle juste sportivement, si des joueurs tombent amoureux, si des gens tombent amoureux de ces joueurs-là, etc., ou de ces équipes, parce que les équipes jouent bien, je pense aux Pacers. Là, pareil, ça va faire plaisir à Bruman encore. Mais demain, il y a des gens qui me disent qu'ils sont tombés amoureux des Pacers. Enfin, tu peux pas leur dire non. Tu peux pas leur dire. Enfin, c'est surtout que, en fait, tu peux juste te poser, t'asseoir et te dire, bah ouais, je comprends. Je suis pas tombé amoureux de ça parce que moi, je suis tombé amoureux plutôt à un autre moment de quelqu'un d'autre. Mais tu peux juste t'asseoir et dire oui. Puis surtout quand tu vois le PSG aujourd'hui, genre. Enfin, bon, après en plus les Pacers, soit tu connais mon amour et on y viendra un petit peu plus tard dans le live, même si l'over les changera pas. On en profitera pour glisser un mot puisque ça y est, on a l'affiche des finales NBA. Voilà, mais ça, on le fera juste après. En tout cas, ouais, voilà, moi c'était juste pour dire, pour vraiment venir là-dessus. En tant que grand fan de sport, moi je ne peux que m'asseoir et me regarder. C'est vrai que j'ai beaucoup moins cette attache de me dire, je supporte un club, il y a des gens qui supportent les rivaux, vas-y c'est la guerre. Je suis un peu dans l'esprit charrier, mais j'aime tellement le sport que juste des fois, je me dis il faut juste s'asseoir et applaudir. Ah ouais, oui, je suis d'accord en partie. Moi, c'est juste avec Lens où voilà, c'est Normal, historique, c'est vraiment c'est ancré. Donc, ça. et à ce sujet-là, voilà. Petite alerte info dans mon oreillette. Alors après Dembous qui a été élu joueur de la saison, on a Désiré Doué, le Krakito, le clutch player qui, C'est ça, Maël. on va parler je pense juste après, qui est élu le meilleur jeune joueur de la saison en Champions League. Désiré, Logique, Maël. voilà, je ne peux pas tout dire parce que sinon on se ferait ban, mais fais-moi tout ce que tu veux. Vas-y, tu sais quoi, on va parler en, non, j'allais tenter de, tu sais, de modifier les lettres et tout, sauf que je sais même pas comment le dire en manière codée. Alors, j'allais parler comme sur Twitter, comme quand je tweetais à l'époque sur Greenland, Smile. Break my, voilà quoi. Ouais, c'est ça. J'en tousse carrément. J'en perds ma voix, tu vois. Non, mais, alors, plus sérieusement, je pense que ouais, en fait, tactiquement, on n'a pas grand chose à dire, mis à part que bravo Luis Enrique, masterclass. Je pense on peut s'arrêter juste à cette phrase-là. Je sais pas si t'as des choses à rajouter sur le match. C'est pareil. En fait, sur le match, tu veux dire quoi, à part vraiment la se mettre à parler du cas de certains joueurs, honnêtement. Honnêtement, tu peux juste souligner quelques perfs individuelles. Tu peux juste souligner, oui, le travail monstrueux de Luis Enrique, qui est peut-être le réel MVP en fait de tout ça. C'est ça. On en parle peut-être. On en parle quand même maintenant un peu plus, mais en vérité, c'est le clutch. C'est pas un clutch player, c'est le clutch coach, mais c'est incroyable. Le boulot abattu en 2 ans, la mentalité, tous les joueurs le disent. Dembélé, j'ai vu encore une interview hier sur Canal après le match. Il a changé cette équipe, il a tout transformé. Bien sûr. Et on l'a critiqué parce ça n'a pas fait plaisir à certains supporters parisiens. Quand il a dit Neymar, ça dégage. Quand il a dit Verratti, ça dégage. Tu t'es dit, bon, c'est quand même assez tranché. C'est vrai que la seule chose que j'aurais aimé voir, et c'est pour ça que j'ai trouvé dommage qu'ils nous disent de dégager, j'aurais aimé voir Verratti sous ce Luis Enrique dans cette équipe-là. Ouais, mais qui dit Verratti dit pas de Vitinha. Et très sincèrement, c'est vrai. J'adore Verratti. C'est peut-être un blasphème parce que je pense qu'il y a peut-être des adorateurs de Verratti et je l'aime beaucoup. Mais actuellement, Vitinha, le niveau auquel il évolue, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Vraiment. Désolé, mais tu peux pas citer ça quand pour moi il y a un mec dans son équipe qui pour moi est quand même, alors après c'est pas exactement le même poste, mais qui pour moi devrait être considéré comme le meilleur milieu de terrain. Pour moi le mec est à côté de lui. C'est vrai, mais en fait la prestation de Vitinha m'a tellement choqué hier. Oui, non. Mon amour pour João Neves. Mais pourquoi comparer quand on peut profiter de ces deux monstres en réalité? Des trois. On pourrait même parler de Fabien à côté. Honnêtement. Jolie grève de cheveux d'ailleurs, Fabien. Non, parce que en fait, ce que je veux dire, c'est João Neves. Alors, j'essaie de chercher. João Neves, il me fait penser un peu à une certaine période à Kanté. En fait, en termes de ce qu'on dit autour de lui. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte du boulot qu'il a bas. Tu sais, c'est quand t'avais par exemple Pogba. Bah voilà, tiens, parfait. Oh, j'ai la comparaison parfaite. C'est bon. Quand t'as Pogba qui te sort une perf de zinzin, mais qu'en fait le meilleur joueur de ton équipe, de ton milieu de terrain, c'est pas entre guillemets, je veux bien mettre des guillemets, c'est pas Pogba, mais c'est Kanté. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la même chose. Tu me demandes le meilleur milieu. Pour moi, c'est le monsieur qui s'appelle João Neves. C'est l'autre portugais. C'est pas un souci, hein, tu vois, les deux sont très. Mais voilà, moi c'est mon point de vue. Après. Non, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi et
Et voilà, ils ont la chance d'avoir le meilleur milieu de terrain du monde. En vérité, ils ont la meilleure équipe du monde. On peut pas. Ils ont le meilleur coach, ils ont la meilleure équipe. Très sincèrement, voilà, on peut souligner, on peut en parler maintenant parce qu'on va le faire, mais Désiré Doué, voilà, respect, Oui. respect, chapeau, Golden Boy, j'ai rien à dire. Sortir ce genre de perf, deux buts, une passe D en finale de LDC à 19 ans, c'est juste grand respect. Le joueur le plus jeune à faire ça est impliqué sur 3 buts en finale de LDC. Premier joueur français à faire ça depuis un gros bout de temps aussi. Bien sûr. Franchement, c'est incroyable. C'est smooth, c'est technique, c'est du ballon. De toute façon, moi, tu le sais, ici, ce mec-là, déjà avant, je crois que nous, on en avait parlé parce qu'on n'était pas encore, on n'avait pas relancé le projet, mais toi, on en avait déjà parlé à l'époque de Rennes, si tu t'en rappelles bien, tous les deux. Oui, on avait déjà beaucoup échangé sur ce joueur en se disant, mon Dieu, ce que ça va être s'il est développé correctement. Maintenant, on peut tous les deux s'en vanter parce que vu comment on l'a défendu depuis le début de saison, même quand c'était dur pour lui, je me rappelle qu'on n'avait pas non plus été tendre parce qu'aussi on savait qu'il pouvait faire beaucoup plus. Moi, je me rappelle des moments où, pareil, on n'avait pas encore démarré puisqu'on a repris que début mars, si je me trompe pas. Oui. Mais en vrai, faut savoir que pour ceux qui ne sont pas dans les groupes Twitter, avec Timo, on était les premiers pas à lui tirer dessus, mais à ne pas être tendre avec lui parce que c'est vrai qu'il était pas bon au début de saison et que justement, on disait quand même attention. Parce que malgré tout, on voyait du développement autour de lui. On voyait des choses se faire autour de lui. Mais Barcola était tellement monstrueux qu'en fait, c'était pas si grave si Doué, avec sa jeunesse, puisqu'il est quand même légèrement plus jeune que Barcola, si justement il y arrivait pas. Puis, quel bonheur ça a été quand on a commencé à voir qu'il montait en puissance. Moi, je me rappelle de nos discussions avant même les matchs contre Liverpool, avant même juste sur la fin de la phase de Ligue des Champions et le championnat à cette période-là. On était déjà limite prêt à l'encenser, nous, à ce moment-là. Donc c'est pour ça, forcément, pour toi et moi, c'est un bonheur de le voir performer à ce niveau-là, en fait. Non, mais c'est ça, c'est une satisfaction. On peut flex un peu quand même. C'est ça. Et là, aux yeux du monde, j'ai vu que tu as partagé sur Insta, sur ta page perso, l'Europe et son charme. Bon, elle était déjà, mais là, ça a accentué. Et là, ça commence à dire Désiré Doué quand il y a mal, le nouveau duel voilà, qui va qui va enflammer la planète football pendant les prochaines années. Je le souhaite, vraiment. Yamal, je l'adore. Et Désiré aussi. Donc, c'est en plus un petit Frenchie. En plus, vraiment, ce serait du pur plaisir. Mais c'est ça. Et pour l'équipe de France, c'est un bonheur quand tu vois l'effectif, notamment en attaque. Alors, autant milieu de terrain, c'est un peu compliqué la liste là dernière, mais autant en attaque, le matos qu'on a, c'est. Le milieu de terrain, la liste est compliquée parce que tu as des milieux qui sont malheureusement dans leurs différents clubs pas mis dans les conditions pour performer à leur meilleur niveau et du coup ça se ressent en équipe de France. Pour moi, l'exemple parfait, c'est Tchouaméni. Quand on voit le niveau qu'il a été capable d'avoir quand vraiment il était au top. Alors oui, bien évidemment, c'est pas des mecs comme Pogba, Kanté, voilà, si on parle rapidement équipe de France. Mais malgré tout, ça reste un mec qui a le niveau mondial, justement. Donc c'est pour ça. Après, ouais, je te rejoins. Par contre, au niveau de l'attaque et de la défense, je pense qu'on est très très bien. Ouais. On a largement de quoi faire. Et moi, j'aimerais qu'on enchaîne un peu parce qu'on parle de Doué. On parle de Doué, mais la photo est si belle parce que le boulot de... Alors, je parlerai de mon facteur X plus tard. Parce que voilà, on en parlera rapidement. J'ai quelques petits trucs à dire sur lui. Mais là, je vois Neves, enfin, comme l'a dit Broman dans le chat, joyeux Neves, genre, Joyeux Neves, évidemment. Il a été tout simplement monstrueux parce que je pense que sans lui, Vitinha ne fait pas cette performance monumentale. Non. C'est pour ça que Vitinha, par contre, il est clair que c'est bête, je vais tourner ma phrase comme ça. Vitinha fait le meilleur match, mais le meilleur milieu de terrain, c'est Joao Neves. Oui. Voilà, c'est la manière dont je vois la chose. Je suis d'accord. Il a fait un travail de l'ombre fantastique, Joao Neves. Et à son âge, première saison au Paris Saint-Germain, c'est juste fantastique. Non, il n'y a rien à dire. C'est du grand art. Et voilà, il faut juste. Puis moi, maintenant qu'on fait des descriptions des perfs individuelles, on va parler, je vais te laisser en parler, parce que je pense que tu as des choses à dire, mais Dembouz. Ouais. En fait, première partie de match très très compliquée. Pas mal absent, en vrai, si on est assez critique. Alors, offensivement, oui, mais dans le pressing, bien sûr. Le leadership,
malheureusement, malheureusement, c'est entre guillemets, ça c'est devenu normal pour lui en jouant sous Luis Enrique, ce qui fait qu'on attend surtout de lui une performance offensive. Et c'était un peu la critique qui peut recevoir de beaucoup aujourd'hui. Alors, une critique sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais critique autour du fait, tu sais, ben ouais, mais Ballon d'Or, on attend de lui que ce soit offensivement qui performe. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas forcément 100% d'accord. Par contre, si on est objectif, sa première mi-temps, elle est quand même bien plus compliquée que sa deuxième. Bien sûr. Alors, oui, pour moi, il brille dans les deux sens. Et en deuxième mi-temps, c'est plus dans la fluidité, dans un peu l'orchestration du jeu. Mais en première mi-temps, alors oui, il est habitué sur Luis Enrique, mais le signal qu'il envoie première course, il y a un Pressé Sommer qui rate son dégagement, dans le leadership, dans l'implication, les retours défensifs, et on parle d'un attaquant, mais il a quand même été pas mauvais pour ressortir le ballon. C'est lui qui fait la passe d'un première mi-temps pour Doué, quand même, qui est plutôt sympa. Oui, bien sûr. Donc, en soi, pour un match, pour une première mi-temps qu'on décrit comme moyenne, pas forcément ouf, je trouve que ça va. Ça veut dire que les standards auxquels sont Dembouz sont vraiment maintenant élevés. Et moi, je trouve une humilité, c'est-à-dire qu'il s'est complètement mis au service du collectif, ce qui est normal, mais qui peut être compliqué à faire. Tu te dis, je suis en finale de LDC, je suis en ballottage pour le Ballon d'Or, tu as envie de briller. Et lui, il a mis le collectif en avant. Il n'a pas croqué, alors qu'il aurait pu croquer à 3-4-0, il aurait pu chercher le 1 contre 1. Ah bah, ça c'est sûr. Il fait croquer, et je sais pas, moi, je sais pas s'il va avoir le Ballon d'Or ou autre. En tout cas, je trouve que ce genre de perf à souligner, ça montre à quel point il aime ce club quand même, parce que pour faire ce genre de perf et se mettre au service, ça en montre beaucoup sur la maturité qu'a pris Ousmane. Je sais pas si tu es plutôt d'accord avec moi ou pas. Si, après, forcément, quand je critique sa première mi-temps, j'en sens sa deuxième, à l'inverse, aussi, moi, dans ce que je disais. Parce que sa deuxième mi-temps est une mi-temps bien plus que digne de ce qu'on attend de lui, hein, clairement. Sa deuxième mi-temps est très costaud, et c'est entre guillemets sa perf qui enterre réellement l'Inter. Parce que 2-0 à la mi-temps, t'es pas mort, en soi. 2-0 à la mi-temps, on l'a déjà vu, et plus d'une fois dans l'histoire. 2-0, tu n'es pas mort. Maintenant, quand tu vois Dembouz qui réenclenche direct après la mi-temps, et que surtout cette fois-ci, t'as la réussite offensive de Dembouz, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Parce que à partir de là, pour moi, c'est le fait que offensivement, ça ait commencé à aller dans son sens, dans le bon sens. Et ça me rappelle au fait tout ça, ça me redonne la phrase tu sais qu'on avait vu dans les documentaires Canal, un jour, ça tournera en faveur du PSG. Et on l'a clairement vu cette année. Cette année, il y a tellement de moments où on aurait eu l'habitude de voir le PSG s'effondrer, le PSG craquer, et on les a pas vus craquer, même s'ils étaient au bord du gouffre. On peut penser à Liverpool, on peut penser à Villa. Il y a plein de matchs auxquels on peut penser cette année. On peut même penser à City. Et au final, cette équipe, c'est elle qui soulève le trophée hier soir. Oui, bien sûr. C'est fantastique. Et là, je regarde un petit peu, je t'écoute et en même temps, je suis en train de voir le message de Brugman qui parle de la parade sur les champs. Du coup, je me suis mis en direct dessus pour React. Effectivement, le monde qu'il y a, c'est fantastique. Là. C'est la liesse populaire. On préfère voir ces images que voir malheureusement les images d'hier. On ne va pas en reparler. Mais, bien sûr. Mais voilà. C'est triste. Et honnêtement, voilà, faites attention, les gars. C'est quand même fantastique. C'est le foot, c'est la joie. J'ai vu Dembouz qui a mis plein de messages à chaque fois en interview. Il disait les gars, faites la fête, ne cassez rien. Après, malheureusement, il y a des cons partout, hein, des deux côtés. Je peux pas. C'est clair. Le risque zéro n'existe pas, malheureusement. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça peut être réutilisé après par des personnes un peu mal intentionnées. Mais en soi, voilà, je vois les images, je vois Luis Enrique qui est fantastique, qui est en joie. Donc, c'est ça. C'est très, très. Tiens, mets dans le chat là le petit message de où est-ce qu'ils peuvent regarder en parallèle pour se mettre en double écran avec la parade pour ceux qui sont toujours là et qui aimeraient peut-être la regarder. N'hésite pas à dire sur quoi tu t'es mis. Je me suis mis sur MyCanal, sur TF1. Sur TF1, voilà, si vous voulez, branchez-vous sur TF1 en parallèle, en double écran, donc vous pouvez regarder un peu partout.
C'est-à-dire qu'il vous suffit juste de vous créer un compte et normalement vous avez accès à TF1 si vous Ouais. vous mettez en Même ligne. sur voilà, sur MyTF1, C'est ça. c'est tranquille. Mais voilà, on voit la coupe là actuellement. Voilà, j'ai mon petit commentateur, mon cher Nelson. Donc on a Luis Enrique qui est en possession du trophée, qui le lève. Nous avons des fumigènes, nous avons des gardes du corps. Le bus roule très très lentement, contrairement à la parade de la Coupe du Monde 2018. On s'en souvient. Merci Alexandre Benalla. Excellent. J'apprécie, j'apprécie, j'apprécie. Et ben pendant ce temps, moi, je vais essayer de me faire mon envoyé spécial et de regarder un petit peu ce qui se Et déroule du ben, côté moi, de Roland je te Garros. propose. Ouais, Roland, on en reparlera aussi la semaine prochaine parce que ça, bon, évidemment, c'est dur 2 semaines, mais on aura peut-être un invité surprise qui viendra faire une petite chronique hein, au nom de Joe qui pouvait peut-être être présent aujourd'hui, qui malheureusement ne peut pas, mais Oui. qui s'est proposé pour la semaine prochaine de venir nous faire un petit débrief des matchs, notamment du match de Paola Badoza spécifiquement. Du coup, Alors, voilà, petit point sur RG, parce que tu as peut-être les matchs en direct. Je sais qu'il y a à, Sabalenka notamment qui joue en à ce mon, moment. à mon tour. Alors, comme vous avez pu le voir pour ceux qui suivent un petit peu, on me dit dans l'oreillette que Tommy Paul a écrasé Popirine 3-7-0 ce matin. Voilà, du côté des hommes. Actuellement, Ben Shelton mène 5-4 dans le tie-break du premier set contre Carlos Alcaraz. Voilà, donc Ben Shelton est en train de sortir une belle performance. Ouais. Pas forcément étonné quand on voit un peu plus les difficultés de Carlos sur cette saison, même si au final, souvent, il remporte le match à la fin. Ouais, il y a Du tellement de côté, marge. du côté des filles, la femme de Gaël Monfils, notre chère ukrainienne Svitolina, a battu la numéro 4 mondiale, elle qui est 14e. Donc a battu Paolini en 3-7 notamment en mettant 6-1 dans le dernier set après avoir perdu la première manche. Voilà, je tiens à dire que d'ailleurs je peux flex un petit peu puisque dans mon prono j'avais mis Svitolina en 3. Voilà, pour l'instant j'ai failli être sur un 3 sur 3 puisque derrière nous avons eu Zheng, la chinoise qui a battu Samsonova en 3-7. Je l'avais également annoncé. Malheureusement, pour les gens qui sont un peu contre le dopage, Swiatek l'a emporté en 3-7 contre Rybakina. J'avais tenté Rybakina en 3-7. Je marquerai un petit point pour les 3-7. Comme toi. Rybakina. Voilà. Et puis, on va peut-être avoir, je ne sais pas si tu as mis Sabalenka en 2, mais je pense que nous allons ne pas en être très loin. Sabalenka a remporté la première manche 7-5. Elle mène 4-1 actuellement service à Anisimova. Mais voilà, 4-1 pour Sabalenka. On va dire que le match... Alors, on ne va pas non plus enterrer, on l'a vu, notamment on connaît Gaël Monfils qui nous a déjà fait plusieurs remontadas exceptionnelles. Mais Sabalenka numéro 1 mondial, quand on voit son mental et qu'on voit ses performances actuelles, il y a de très fortes chances. À noter qu'il y a une balle de 7 actuellement pour Ben Shelton. Voilà, qui a raté sa première balle de 7, mais qui du coup en a une deuxième. Donc, sur son service, donc plus c'est de ça. chance. Et j'aurais juste un petit débrief parce que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu tous les matchs qui ont eu lieu, à part le match de Zheng. Popirine est le pire joueur que j'ai jamais vu jouer. Il n'a pas de cerveau, vraiment. Tommy Paul n'était pas à 100% physiquement, mais vraiment, j'ai jamais vu un joueur avec aussi peu de cerveau, c'est affolant. Svitolina a sauvé 3 balles de match pour gagner, c'est juste fantastique. Bravo, madame. Elle a chopé les gènes de son mari. Ouais, vraiment, le mélange, l'enfant va être. La fille qu'ils ont là va être. C'est simple, elle sera numéro 1 mondiale. Voilà. Vraiment, je te jure, ça va être une folie. Et Swiatek contre Rybakina, j'ai vraiment cru que Swiatek allait passer à la porte. Hein. Je voyais, dans le premier set, c'était fantomatique. Elle était menée 6-1, 2-0. Puis là, Rybakina offre le débreak sur un match raté complètement. Et là, le tournant du match. Et après, Swiatek, pas déroulé, mais est revenu dans le match et finalement l'a emporté. Mais là, les 4 qualifiés aujourd'hui, si Sabalenka se qualifie, c'est du lourd. Hein. Swiatek, Sabalenka, Zheng, Svito. Et du coup, ça serait quoi? Ça serait Zheng contre Svito et Swiatek contre Sabalenka? Exactement. Swiatek, Sabalenka, c'est chaud. En quart de Je prie pour une... Je prie, parce que du coup, c'est toutes du même côté. Je prie pour une demi-finale Svitolina-Sabalenka. C'est possible, hein, mais je l'espère aussi. Après, attention à Zheng. Zheng, attention, et Zheng, j'aime bien le jeu qu'a produit. C'est plutôt un tennis qui est sympa à voir. Mais en tout cas, oui, moi, je veux le downfall de Swiatek. Rybakina, c'est une joueuse que j'adore en plus, pour le coup, mais qui a un peu craqué mentalement. Et je vois que Shelton a raté une 3e balle de 7
il a raté un pote de 7 sur son service quand même. À noter. Eh ben, du coup, pour en revenir, pour l'instant, en plus, moi, j'avoue qu'après ma disaster class sur les pronos hier, je suis potentiellement sur une master class à annoncer aujourd'hui, parce que Tommy Paul en 3, c'était annoncé de mon côté. J'ai annoncé Alcaraz en 4-7, donc j'espère que Shelton prendra quand même une manche. Et puis après, j'ai annoncé, je sais plus, je crois que c'est du Draper. Non, Draper, c'est pas aujourd'hui, c'était hier. C'est Rune Musetti. Moi, j'ai mis Rune en 5. C'est mon Rune en 5 de même, Rune en 5 de même de mon côté. Et le dernier match, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que je l'ai mis en 4. C'est Tiafoe en 4 de mon côté. Pareil. Voilà. Donc, je pense que je suis sur une belle potentielle masterclass. Pour l'instant, en tout cas, du côté des filles, ça aurait pu être imperfect. On n'en est pas très loin. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai mis mon bonus sur Carlos Alcaraz en 4. Donc, Carlos, te chie pas dessus, mon grand. Voilà. Sur ce, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, ceux qui ont vu le Grand Prix de F1, on n'en parlera pas parce que sinon, on va se faire ban. Voilà. Donc, surtout vu la fin de course. Je pense qu'on va revenir rapidement sur la finale parce qu'on a encore des choses à dire. Alors, on n'a pas encore descendu l'Inter, je trouve. On n'a pas encore descendu l'Inter. Et je pense qu'il est peut-être temps qu'on descende l'Inter. Parce que comment tu nous sors des matchs de fou furieux contre Barcelone et tu nous fais une finale fantomatique? Oui, c'était pas l'Inter de Milan, c'était l'Intermarché. Je suis d'accord avec toi, c'est un non-match. Après, comme l'a dit la Serbie en conf de presse, ils n'avaient pas de regrets parce qu'ils avaient l'impression que le PSG était 2 crans au-dessus, plus rapide, plus technique, plus tout. Donc en soi, c'est dommage pour le spectacle et pour le foot. Mais en soi, la Serbie avait pas l'air de nourrir trop de regrets et pour eux, c'est juste le PSG était trop fort. Je pense qu'après, comment tu veux nourrir des regrets quand tu te rends compte que tu as tout perdu sur la saison? C'est un peu aussi, c'est peut-être aussi tu relativises. Tu sais que tu as déjà perdu le championnat, tu as déjà tout perdu. Parce que faut savoir que tu as quand même l'occasion de Marcus Thuram. Alors j'ai plus la minute en tête où si Marcus s'y prend mieux, je sais plus si ça fait 2-1 ou 1-1. Mais sur le corner, à ce moment-là, en fait, tu peux totalement relancer. Parce qu'on l'a vu. Par contre, l'Inter, il suffit qu'ils en mettent un. Et on le sait, ça se relance, mais à 12 000% sur le match, tu vois. Donc, c'est vrai que t'as pas forcément de regrets quand tu vois ce qui s'est passé. Mais, voilà. Oui, bien sûr. Mais après, oui, non, moi, j'ai pas envie de tirer sur une ambulance. En vrai, c'est un non-match. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, à analyser, parce qu'ils ont très peu eu de ballon, ils ont très peu eu d'occasion. Ils sont fait laver, tout simplement. Voilà. Le Paris Saint-Germain, ils ont mis l'Inter Milan d'une machine à laver, ils ont mis le programme express, et puis c'était soirée. Donc voilà, honnêtement, c'est dommage. J'ai pas de mots vraiment, je veux même pas de compassion, parce qu'en soi, je suis pas un fan de l'Inter, au contraire, je suis plutôt pour l'AC Milan, je suis pour l'AC Milan en Italie. Donc non, vraiment, non-match, Inzaghi qui va s'en aller, à voir comment ils vont gérer la transition, mais c'était peut-être l'occasion jamais pour cette génération, notamment Acerbi, Bastoni, même Lautaro. Alors, voilà, à la limite, pour Acerbi, oui. Après, pour Bastoni, Barella, ils sont encore assez jeunes. Pour des cadres, ils sont encore jeunes, je trouve. Donc, on avait la Red Bull 2023 contre une Renault 5. Mais en fait, ouais, voilà, c'est que je pense que, oui, pour la moitié de l'effectif, c'était peut-être le moment ou jamais de prendre ce trophée. Pour l'autre partie, en vrai, si la construction est belle, ils sont prétendants de nouveau l'année prochaine. Si jamais la transition est pas trop mal gérée, si la fenêtre de transfert est bien gérée, que ça prend des personnes là où il y a vraiment besoin. Moi, je le dis, pour moi, ils seront pas dans les favoris, mais attention, parce que pour moi, l'Inter reste à ne pas enterrer en tant qu'outsider par rapport à cette année, plus en tant qu'outsider l'année prochaine. Je suis pas forcément d'accord. Parce que oui, ça dépend de la fenêtre de transfert, mais ça dépend aussi, oui, au niveau du coaching. Parce que là, Inzaghi va s'en aller aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite. Attention à qui ils prennent. J'ai vu que De Zerbi apparemment et tout ça, mais bon, De Zerbi apparemment milaniste, donc c'est plutôt côté Milan AC. Honnêtement, attention, parce que cet effectif-là, il était construit, il était sous la baguette du chef d'orchestre qui était Inzaghi, même bien sûr. Il s'est fait croquer en finale, à voir. Parce
ce que ça va donner en finale, la prochaine saison avec un coach différent. Parce que est-ce qu'il va savoir tirer le plein potentiel et renouveler, remettre du sang frais dans cette équipe et proposer du beau jeu et des nouvelles solutions tactiques? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que moi, je les enterre pas. C'est pour cette raison que moi, je ne les enterre pas. Après, je dis que moi, je les vois beaucoup plus en outsider qu'en favori, comme on avait pu les placer en favori cette année, par exemple. Oui, clairement, oui. C'est ça que je veux dire. C'est que il ne faudra pas les enterrer quand on se place du côté, comme je le disais, du côté vraiment purement outsider. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sera toujours capable de te sortir si tu ne fais pas attention sur un match aller-retour, par exemple. Oui, clair, oui, ça peut être une équipe piège, une équipe casse-burne, mais c'est ça. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mon cher Nelson, on me dit dans l'oreille que Désiré Doué, donc la coupe dans les mains, c'est ce qui a provoqué la hausse de la température dans la chambre au studio de notre cher Mathias. donc du coup voilà, mais voilà, maintenant c'est Gonzalo Ramos, mais voilà, non, moi je pense on peut clôturer ce débrief de la finale en disant GG le PSG historique. S'ils taffent encore bien, si Enrique reste, s'ils gèrent bien, ils en reprennent une dans les 5 années qui suivent minimum. Dans les 3 années, il y a un pour les 3 alors pour faire un truc plus court, parce qu'on sait très bien que sur la durée, ça peut beaucoup plus s'élargir. Pour les 3 prochaines années, pour moi, il y aura un duel à 5 pour le trophée. On aura 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols et un club français. Attention à un club allemand, je vais y venir, qui sera juste derrière. Mais pour moi, on va avoir Real, Barcelone, Paris, Liverpool, City et attention bien évidemment au Bayern. Même si ces derniers temps c'est plus compliqué avec les blessés et tout ça. Enfin, on voit que ça se cherche encore un peu ce nouvel effectif munichois. Mais voilà, Simon me pose la question là-dessus. Moi, je vois vraiment cet effectif-là s'en sortir. Voilà, Kenzo qui arrive toujours après la guerre. Moi, j'ai quand même remarqué, Kenzo, il a toujours tendance à arriver une fois qu'on a parlé du PSG. Bah, il a kiffé la parade après. Hein. C'est vrai. Il était peut-être sur place, hein, mais. Je pense qu'on en a beaucoup qui ne sont pas avec nous ce soir parce qu'ils étaient présents à Paris sur les champs, donc. Voilà, il y a juste Rémi qui était juste présent dans sa chambre en train de pleurer sur le RC Lens. C'est pronostic foireux, mais ça c'est un autre débat. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas vu. Non, je regarde à la télé, malheureusement, il nous dit. C'est déjà ça. Moi, c'est ce que j'ai dit aux Parisiens. Profitez parce qu'on dit que vous allez en gagner une sous les 5 ans. Malheureusement, on sait, et nous on le sait si bien en tant que fan des Celtics, tout peut arriver, donc juste déjà kiffez. Profitez de ce que vous venez de vivre, c'est déjà une très bonne chose. On discutera une fois que les choses arriveront de potentiellement le prochain trophée, etc. Juste kiffez votre vie, profitez. Je pense qu'on est suffisamment bien placé pour en parler. Oh, oui, vraiment, on sait jamais ce qui peut arriver. Non. Profitez, kiffez. Vous avez tellement souffert, les gars. Vraiment, kiffez. Après, beaucoup moins voir la dalle après. Le jeu est fini. Pas d'accord. Pas d'accord. Marquis, peut-être. Un gars comme Marquis peut se dire c'est mon accomplissement Kimpembe ou autre. Bon, Kimpembe, je joue plus, mais des joueurs comme Doué ou autre, ils vont avoir la dalle. Et un joueur comme Vara, qui pour l'instant, il n'a que depuis 6 mois. Donc, en soi, il va vouloir prouver aussi. Dembouz, il va vouloir enchaîner. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive la saison d'après. Neves, il est tout jeune. Vitinha, il va vouloir asseoir son statut de meilleur milieu. Pour moi, Enrique ne les laissera pas se reposer sur leur laurier. Pour moi, personnellement. Dembouz prend 3 ballons d'or. Ouais, voilà. Non, mais ça va être très chaud. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il va y avoir peut-être début de saison, un petit relâchement. Mais je pense que la machine va repartir et je pense qu'on va avoir un PSG dominant. Bien sûr. Après, voilà, comme on le dit, il y a quand même une grande lutte à 5 qui va se dessiner l'année prochaine, en n'oubliant pas tous les outsiders qu'on peut citer, le Bayern, l'Inter Milan, d'autres clubs anglais comme Arsenal, Newcastle. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. On peut parler de l'Atlético Madrid aussi. Non, je pense que l'Atlético, c'est toujours relou à jouer. Ça peut toujours être piégeux. Après,
après, ça dépend des mercatos aussi. Hein. Moi, par Bien, exemple, une bah, équipe comme le Napoli, par exemple, avec De oui, Bruyne et Jonathan David, personnellement, hein, voir ça, ça me fait beaucoup d'effet. Un bien petit duo sûr. Jonathan David, Kevin De Bruyne, Mais justement, en fait, ça, c'est des équipes où, entre guillemets, on attend plus de savoir comment ça va tourner. Parce que moi, quand je dis ouais. Liverpool City, c'est des équipes qui tournaient. Mais Ah là, bah oui. malgré les mercatos, moi, c'est surtout que les mercatos te font te dire que tout rentre pile dans la ligne directrice du club. Quand tu vois les mercatos en question. Parce qu'on vient de signer, là, j'ai eu l'addition parce que là, j'ai Frimpong, les copains en train de faire le barbecue en bas à la maison, là. Euh, voilà. Et bah, du coup, on a parlé, le latéral de Bournemouth a signé à Liverpool. Kerkez. Donc c'est pareil, oui, une Carquez. excellente recrue. On sait que du coup Frimpong, je crois que c'est officiel. Wirtz, on n'est Oui. pas loin de l'officialisation Non, finalement. c'est fou. C'est fou, vraiment. Alors en Frimpong, il fait, est fou. j'ai capté, Liverpool, malgré le fait qu'ils aient perdu contre le PSG, ils décident de faire en sorte que je finisse tout nu. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Ah oui, et tiens, je tiens à le dire pour les supporters parisiens encore présents. Sachez, ça je pense que je peux le dire. Je pense que vraiment, très certainement, premier degré, je cours dans ma ville tout nu si un jour les Girondins de Bordeaux soulèvent ce putain de trophée européen, ce qui n'arrivera sans doute jamais. Mais si ça arrive un jour, je pense premier degré qu'au vu de l'histoire de ce club actuel, je pense que je Oh finis bah tout nu là, premier degré. et j'espère que tu m'envoies la vidéo, personnellement. Oh, oh, du coup, oh, pareil. C'était Lille, pareil. Hein. Lille, vous me voyez plus, vous me voyez aux chaînes info. Hein. Vraiment, c'est. Non, non, c'est le genre d'histoire. Moi, personnellement, j'ai envie de parler, faire une petite dédicace, un petit clin d'œil. On verra s'il l'entendra, ça prouvera qu'il a regardé le rediff. À Théo, c'est un très bon ami à moi qui est supporter des Bucks et du PSG et qui me disait j'ai eu l'occasion de voir ma franchise et ma ville gagner la FDC, le titre NBA. Qu'est-ce que C'est tu veux vrai. faire? Bah, c'est vrai que indirectement, j'ai eu cette chance aussi. Entre 2020 puis 2020 au foot, puis 2024 au basket. Ouais, Bah après parce que moi forcément j'ai un amour pour Liverpool, hein, donc oui, forcément c'est ça aussi qui joue. Mais c'est vrai que bon, c'est pas les Girondins encore. c'est ça, Voilà. oui, non. Pourquoi pas un Donc jour, hein? si Oliver Kahn rachète le club et qu'il est pas si foireux, qui sait? Peut-être, hein. Bah, moi, après, je me dis que ça va peut-être être un festival. Continue, continue de me chercher. Là, tu l'as ou pas? Dis-moi que tu l'as. Écris-le-moi dans Continue le de me chat si vous provoquer. l'avez. Continue de me provoquer. Bien sûr, je l'ai, mais continue de me provoquer, toi. Continue. Bah, Non, par contre, ça. c'est gros à la place de Mayolo, j'aurais sorti mon paf et j'aurais giflé assez Rami. Ah, la joie de Mayoulou aussi. On n'en parle pas, mais c'est quel kiff. T'as un Titi déformé, t'as 18 piges. L'année dernière, tu joues en Gambardella. Et là, tu mets un but en finale de la LDC. C'est fou, c'est fou. Puis surtout que le C'est. but, le travail qu'il fait lui avant de donner la balle puis de récupérer le 1-2. Pardon, monsieur. Oh. Pardon, mais tu joues contre les U13, contre l'équipe de ton petit frère ou tu joues contre l'Inter? Et puis après, Ah, moi, ce vraiment. qui me fume, c'est le message de Bremen qui dit Wirtz à Liverpool au bout de 5 minutes alors que le Bayern le veut depuis 5 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'un côté, tant mieux, parce que le Bayern, j'adore le Bayern en Allemagne, c'est mon équipe préférée. Et ils avaient tendance à siphonner tous les meilleurs joueurs du championnat et les prendre à chaque fois qu'ils entraînent dans leur meilleure période. Là, au moins, bon, ça va Liverpool. L'équipe que va avoir Liverpool est terrifiante. Terrifiante. Vraiment. Moi, j'ai peur de. Bah, Lille ne joue pas, mais waouh, en Europe, là, le recrutement que vous faites, c'est fantastique. Et voilà, je me méfierais beaucoup de Liverpool et ils feront partie de mes favoris l'an Moi, prochain. je pense que si je pars maintenant exact, je sais plus, c'est ce que je disais, un peu comme cette année j'avais dit. Pour moi, ce sera encore Liverpool ou le PSG qui prendra la prochaine Ligue des Champions. Alors voilà, on est un peu en avance, on verra aussi le déroulé du début de saison et tout. Mais à l'instant T, moi, si tu me demandes, je pense que je pronostique encore l'une de ces deux équipes. Attention au Real sous Xabi, on ne sait pas ce que ça peut donner. Non. Alors attends, je vais rectifier. Attention au fait de potentiellement avoir la meilleure version d'Mbappé de l'histoire sous Xabi Alonso. Oui. Voilà. Moi, c'est surtout ça que j'attends de voir. Ouais. C'est Kylian version Xabi Alonso, parce que moi, je pense que on n'est pas, parce que même s'il prend pas les trophées, je pense que nous ne sommes pas prêts à la saison de
notre cher Kylian Mbappé l'année prochaine? Ah, Mobutu, je pense qu'il va faire une très grande saison, très sincèrement. Mais surtout, je sais pas si ça va. Je rebondis sur le message de Kenzo que je vois, ça va rien changer, il va toujours pas défendre. Je sais pas, parce que tu as des joueurs sur Enrique qui n'étaient pas habitués comme ça, et Enrique est arrivé. Coucou Dembouz. Coucou Dembouz. Coucou Dembouz, donc je ne saurais dire. Et moi, quand je vois ce qu'il a fait avec les Leverkusen et les systèmes tactiques qu'il a mis en place, je pense que c'est un système qui peut convenir à Mbappé. Enfin, je suis désolé, mais moi, Patrick Schick, on m'avait jamais vendu ça comme un attaquant qui défendait de base. Hein. Avant c'était Patrick Schick, hein, tellement il était éclaté. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment. Non, très sincèrement, Mbappé, très grosse saison à venir. Et je sais que ça va te faire plaisir, mais je pense que Trent Alexander-Arnold dans le système de Xabi Alonso, ça peut faire des gros dégâts aussi. J'ai peur. Bah, justement, j'ai peur. C'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai pas. C'est con, je vais faire mon toxique. J'ai pas envie qu'il se régale là-bas. Ça y est. Non, je rigole. Je rigole, bien évidemment. Mais en fait, ça m'emmerde un peu parce que petit, j'aimais bien le Real. Voilà, petit, j'étais pas forcément partisan ni du Real ni de Barcelone. J'aimais bien le Real. Je préférais un petit peu plus le Real et tout. En grandissant, tu découvres tellement les dessous de l'histoire avec ces deux clubs espagnols que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier les deux. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas leur football, mais bon, ça me fait un peu chier de me dire que bon voilà, il va se régaler sous un maillot blanc. Voilà. Ouais. Mais oui, bien sûr. Après, j'avais eu un petit échange avec Giggs sur Twitter qui posait la question en disant je ne veux pas me faire insulter, mais est-ce que Frimpong on n'est pas sur un upgrade par rapport à TAA? Oui et non. Peut-être oui au vu de l'avenir parce que TAA c'est encore peut-être je sais pas 3-4 saisons au meilleur niveau. Frimpong on est peut-être plus sur 6 saisons, un truc comme ça. Parce qu'on voit Frimpong la forme athlétique. Je trouve que Frimpong m'a l'air plus en forme que TAA, en tout cas moins à risque des blessures je trouve, etc. On n'est jamais à l'abri après comme on dit, vous le savez ça tous les footeux. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est pour ça que je dirais ça comme ça. Je peux comprendre le côté des gens qui te disent que Frimpong est un upgrade pour Liverpool par rapport à TAA. Je suis pas forcément d'accord après parce que forcément j'ai un amour pour Trent, mais il est vrai que déjà de toute façon moi je suis heureux, je récupère mon deuxième chouchou. Alors c'est con, mon autre chouchou il est à Paris, mais je récupère mon deuxième chouchou à Liverpool. Si tout va bien. Donc que demander de plus? Mon joueur préféré part pour que je récupère mon deuxième chouchou. Oui, et en soi, ton équipe, si tu faisais une équipe sur Football Manager et que tu devais la nommer, ça serait Tismé FC, je te le dis. N'empêche, attends, Wirtz il est pas Tismé, je suis désolé. Avertz non plus. Voilà, je tiens à débunker tes propos, mon cher Timo. Je trouve que tu es absurde. Ce n'est pas parce que j'aime Jason Tatum et Tyrese Haliburton au basket, ce n'est pas parce que j'aime Désiré Doué et Trent Alexander-Arnold que je n'aime que les Tismé, même si ça commence à faire beaucoup. Et Lamine Yamal aussi. Hein. Bah, tu sais quoi? Je pense que cet été, on va se poser, on va se faire ça. Vas-y. On va se faire nos 11 actuels. Tu sais quoi? On va se faire nos 11 actuels, ce genre de conneries. Et on verra ce que ça donnera, tiens. Parce que là, je pense qu'on tient des belles choses. Oui, clairement. Et non, pour revenir, ça va être fantastique. J'ai juste une petite info pour toi, fan de Liverpool, Christian Keller qui s'en va à Brentford. Voilà. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est une sacrée doublure. Maintenant, tant mieux pour lui. J'espère qu'il va exploser. J'espère qu'il va exploser et que surtout un grand club européen ira le chercher. Parce que l'avenir pour moi, c'est ce genre de gardien. Vraiment pas mauvais au pied. À développer parce que c'est pas non plus un grand gardien au pied, mais vraiment pas mauvais. Sur sa ligne, c'est quand même tellement solide. Il nous a sauvé le cul tellement de fois quand Alisson était blessé et tout. Non, honnêtement, c'est un gardien que je pense que beaucoup de clubs aimeraient avoir en premier, en numéro 1. Alors peut-être pas à l'instant T, mais d'ici peut-être 2-3 ans. Moi, je lui souhaite que ça, de se retrouver dans un top club. Alors c'est con, j'aurais bien aimé le garder parce que pour moi, pour l'après Alisson, c'était le gardien parfait à avoir. Maintenant, bah écoute, on verra bien, mais en tout cas, je lui souhaite que le meilleur. Impeccable. Écoute, petite alerte, Sabalenka qualifié, c'est fait, c'est officiel, ça vient d'être terminé. Donc Arina Sabalenka. Mon prono est passé. Il gagne bien. Voilà, impeccable.
Tu te rends compte que je fais 10 points, je fais 10 points sur 12 en WTA. Franchement, à part hier, je suis trop fort en WTA. T'es chaud même au tennis, t'es chaud. On va pas parler du Giro, mais Ah, tu sais, après le Giro, je vais vous faire un debunk. Tu l'as en avant-première. C'est ChatGPT qui a fait tous mes pronos. Voilà, j'avais la flemme, j'avais pas le temps. Je te promets, j'arrivais, je faisais ChatGPT. Chef, c'est quoi l'étape du jour? Tu peux me donner ton top 3 et la lanterne rouge? C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, j'avais deux noms qui n'étaient pas dans le Giro. Hein, voilà. Malgré le fait que les gens sont sortis. Voilà. Mais après, bon. Quand je me rendais compte que ça passait pas, je disais à Chat, bon alors, mon frère, là t'as oublié, mais lui, il fait pas le Giro cette année là. Mais voilà, je tiens à préciser que voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis autant foiré, hein, parce que je n'ai pas assez fait moi-même. Mais voilà, c'est d'ailleurs le seul concours où j'ai demandé à ChatGPT parce que je ne suis pas suffisamment le cyclisme en ce moment. Joe, moins 50 points sur les F1 s'il te plaît, et sur le tennis. Mais pourquoi faire? Parce que je n'ai utilisé rien du tout sur ces deux concours. Si tu veux, tu me retires tous les points du Giro. Non, vu que le Giro s'est terminé là, on bientôt terminé. Moi, je propose qu'on sanctionne sur les deux autres groupes. Mais bon. Donc en fait, tu souhaites ma perte. J'ai compris. Après, j'ai accepté ton prono en retard hier. J'étais première à agir. Donc tu peux me laisser et dire qu'à la rigueur, j'ai mérité peut-être 5 points de pénalité. Après, il y en a d'autres qui le font avec Unibet et ChatGPT aussi dans le groupe. Hein. Je tiens à dire, oui, et alors, eux, oui. Voilà. Hein, non, parce que c'est facile. C'est assez facile de me tirer dessus, je trouve. Voilà. Après, bon, sur ces petites accusations et ces petites déclarations honteuses de notre cher Mathias, du coup, l'équipe type de la Ligue des Champions est sortie. Je sais pas si tu l'as sous les yeux et si tu as envie d'en parler. Elle est un peu bancale, je trouve. Ouais, c'est un peu comme chaque fois les teams en NBA, ils respectent pas forcément les postes. Je te laisse la donner si tu veux. Alors, attends, 30 secondes, je la récupère parce que je l'avais il y a 2 minutes. Tac. Non, alors attends, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir là. Voilà, ils arrivent à l'Arc de Triomphe, le bus, puis dans le duplex, mon Chanel. Vas-y. On m'annonce que Marquinhos crie dans le micro Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Voilà, pour les dernières infos en direct, on annonce voilà, une ambiance festive, familiale, et le bus qui accélère un petit peu et qui se dirige tout doucement pour se stationner. En fait, finalement, le 11 me choque pas tant que ça, avec du recul. Donc, on a Donnarumma dans les cages. Bon, ça, c'est un peu la suite logique. Alors, le grand débat aurait eu lieu. Tac, je vais juste autoriser un terme pour Kenzo, voilà. Le grand débat aurait pu avoir lieu si malheureusement il ne s'était pas blessé et surtout qu'on avait eu l'affrontement en finale entre Hakimi et Koundé. Mais donc Hakimi en latéral. Oui, alors ailier, comment ça ailier? Parce que moi vraiment le 11 que j'ai il est pas ailier, mais bon. Il est droit, hein, il était mis en attaque Hakimi sur l'équipe type, c'est ça qui est un peu. Ah bon? Oui, c'est. Parce que c'est pas l'équipe que j'ai sous les yeux sur le site de la Ligue des Champions. Alors, je vais te rechercher, je l'ai vu sur Twitter. Parce que là, actuellement, pour te dire, l'équipe que moi j'ai, c'est donc Donnarumma, du coup gardien. En défense, j'ai Hakimi, Nuno Mendes. En latéraux, Marquinhos, Bastoni. Au milieu de terrain, j'ai Vitinha et Rice. Et j'ai Rafinha et Yamal sur les côtés. Alors, je pense que c'est un bug parce que moi, là, sur le site de la Champions League, j'ai bien les deux à la bonne place. Je pense qu'il y a dû avoir une inversion sur les photos que vous avez dû avoir. Voilà, ils ont peut-être dû réactualiser et c'est ça. Correctement parce que l'équipe qu'il y avait, c'était Yamal latéral et Hakimi ailier. Oui. C'est ça, voilà, exactement. C'était Marquinhos, Bastoni, Nuno Mendes en trio défensif, Donnarumma dans les buts, 4 au milieu, c'est un 3-4-3 avec Rafinha, Yamal sur les côtés, Rice, Vitinha, Dembélé, Doué, Hakimi en équipe. Ok. Parce que là, du coup, j'ai bien Rafinha, Yamal sur les côtés. J'ai Dembélé, Doué devant, Rice, Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Bastoni et donc Donnarumma. Bon, maintenant, moi, je comprends pas comment João Neves, il est pas dans ce 11 type. Après, c'est mon point de vue. Après, tu peux pas mettre tout Paris et Rice
qu'il fait quand même. Alors, ouais, je veux bien, mais si on est à minima honnête, je pense que ce qui fait que Rice est vraiment là, c'est son match contre le Real Madrid. Même s'il fait une très bonne Ligue des Champions, je pense que si on est objectif, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Après, bon, c'est mon point de vue. Après, pour moi, non, objectivement, j'adore Joao Neves, mais Rice, il a quand même ses actions, ses deux coups francs, mais en dehors de ça, dans le jeu et ce qu'il a fait sur la double confrontation face au Real, et même en dehors de ça, quand beaucoup d'absents étaient présents, beaucoup de blessés étaient présents à Arsenal, il n'a pas porté Arsenal sur son dos, mais un petit peu quand même. Et je trouve que ça vient récompenser quand même la saison, et ça me choque pas, Neves, il aura l'occasion d'en avoir d'autres. Ouais, mais tu vois, on veut parler un peu apport dans le jeu. Il y a des statistiques qui te montrent l'apport dans le jeu. Dans toutes les statistiques parlant de récupération, de passes réussies, enfin, alors je sais plus si c'est les passes réussies ou quoi, mais t'as trois grosses stats importantes pour un milieu de terrain. Joao Neves est devant, mais largement devant les numéros 2 dans ces catégories. Alors, comment dire que pour moi, ouais, Rice, je veux bien pour son apport, je veux bien qu'il ait porté Arsenal. Le problème, c'est qu'il y en a. Ouais. On te demande le 11 type. On te demande pas les mecs qui ont porté leur équipe parce que dans ce cas-là, tu fais un 11 ou comme on dit, tu mets un seul joueur par équipe. Ben non, avec les joueurs qui ont porté leur équipe, je veux dire, Rice, il n'a pas volé sa présence. Et pour moi, oui, les stats, je les ai pas vus très sincèrement entre Neves et Rice, mais Neves est dans une équipe qui est plus dominante que Rice avec Arsenal. Alors, donc, je nuancerai un petit peu. Après, je veux bien, mais quand tu es Neves et que tu es le meilleur milieu de terrain de ton équipe, ne pas être présent dans le 11, sur la Ligue des Champions, c'est le meilleur milieu de terrain. En tout cas, c'est le milieu de terrain qui a été le plus constant au Paris Saint-Germain et c'est le milieu de terrain le plus constant sur la Ligue des Champions. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Je suis pas entièrement d'accord. Et même, j'ai même envie de te dire que dans ce cas-là, Rice, ok, pourquoi pas Barella? Ou Pedri. Moi, j'ai vu Pedri, effectivement. Oui. Mais en fait, pour moi, Rice n'était pas meilleur, après c'est mon point de vue, mais n'était pas meilleur que ces trois-là. Alors, Neves, je veux bien débattre. Les autres, c'est vrai que Neves, non, pour moi, non. Mais Pedri, je suis d'accord, Pedri méritait plus et t'en as cité un troisième, une forme Barella. Barella, je suis d'accord. Parce que pour l'équipe qui va en finale, en plus, ils ont juste Bastoni qui est dans l'équipe. C'est vrai que ça fait mal. Après, c'est sur l'équipe qui a le trophée qui a beaucoup de. Mais faut m'expliquer comment Barcelone a 2 joueurs alors qu'ils se sont fait sortir par l'Inter. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, Yamal, c'était une obligation. Rafinha, les stats aussi, je peux pas. Et en fait, l'Inter, c'est trop collectif et il n'y avait pas de joueurs vraiment qui pétaient les stats. Tu vois, dans ce cas-là, pourquoi pas Neves? Pourquoi pas Neves si tu me dis que Rafinha, c'est les stats? Ah, moi, je suis désolé, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de la saison de Neves. Moi, je ne changerai pas d'avis. Neves, pour moi, est le meilleur milieu parisien sur toute la saison, peu importe la compétition. Et je ne suis pas ouvert au débat. Ce n'est pas celui qui a fait le meilleur match à chaque fois, mais ça a été le meilleur milieu de terrain parisien sur cette Ligue des Champions. Vitinha est un milieu de terrain qui prend plus de lumière parce qu'il fait des performances qui sont meilleures sur certains matchs, mais Vitinha a eu des trous d'air, ce que n'a pas eu Joao Neves. Non, pour moi, non. Alors, je rebondis. Alors, je vais te répondre. Neves et le régène de Verratti, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est plus Vitinha que le régène de Verratti. Neves, c'est un profil un peu plus dans l'ombre, à la Gattuso, à la Kanté, ou oui. Beaucoup plus dans la récupération, beaucoup plus. Tandis que Vitinha orchestre le jeu un peu à la manière de Marco. Neves est le plus constant de la saison, mais je suis désolé, Vitinha, si tu peux lui reprocher un match, c'est peut-être le retour à Villa, sinon c'est exceptionnel ce qu'il fait aussi. Donc en soi, ça ne me surprend pas que Neves n'y soit pas. Il y aurait été, ça aurait été mérité, il n'y est pas, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choix qui étaient faisables. Et en soi, bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant, Rice, ils ont peut-être voulu mettre un joueur d'Arsenal pour équilibrer un petit peu, pour les coups francs, je ne sais pas. Pedri ou Barella méritait plus. Mais voilà, c'est pas un scandale. Rice n'a rien à faire là. Oui, mais c'est pas un scandale non plus. Je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient mis. Je réfléchis à un exemple, mais c'est pas comme s'ils avaient mis.
Tu vois, ça ne vient pas parce que Rice c'est l'exemple. Ça te vient pas parce que Rice c'est l'exemple. J'exagère, mais je suis désolé. Rice est derrière Barella, Pedri et Neves. Enfin. Après, ils ont été en demi quand même, donc t'es obligé d'être un joueur d'Arsenal quand même. Je suis désolé. T'es quand même Mais qu'est-ce qui oblige? On te demande. Tu mets qui Arsenal hormis Rice? Mais qui nous oblige? Enfin, on te demande le meilleur 11 de la compétition. T'es obligé quand même. Mais Rice sur la double confrontation s'est fait manger par les 3 milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Non, alors, je suis pas d'accord. Rice est mis de ouf, non, je suis pas d'accord par contre. Non, là il abuse. Non, là, faut doser quand même. Je suis pas. En plus, on va peut-être me prendre pour un supporter officiel de Declan Rice, mais c'est pas du tout ça. J'essaie juste de faire comprendre que c'est pas scandaleux qu'il y soit, mais il est pas mid. C'est un très bon et même un excellent milieu de terrain, mais je suis désolé, il n'a pas sa place dans le 11 type de la compétition. Si tu veux, en 13e, 14e joueur de la compétition, c'est-à-dire dans les 3 meilleurs joueurs qui suivent le 11, si tu veux, il n'est pas titulaire dans le 11 de la compétition pour moi. Pour moi, tu es obligé de mettre un joueur au moins de chaque équipe du dernier carré. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une règle comme ça, peut-être informelle ou formelle, mais tu es l'équipe type. Tu as 4 équipes dans le dernier carré, tu mets au moins un joueur de chaque équipe minimum, je pense. Très sincèrement. Bah, si c'est ça, je trouve. Si c'est ça, en tout cas, je trouve que la règle est bête de mon point de vue. En tout cas. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pour une fois d'ailleurs. Mais c'est le propre des débats. Voilà, Neves, de toute manière, va en avoir d'autres, ça c'est sûr. Contrairement à Rice, après il peut toujours surprendre, mais Neves, vu ses prestats, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans plusieurs équipes types de LDC les saisons qui vont suivre. Bah écoute, je sais pas si tu l'entends au loin, mais j'entends le bruit des tracteurs de l'Indiana. Donc, je sais pas si tu as envie de parler un petit peu de NBA. On peut prendre, allez, grand maximum 10 minutes. On a peut-être encore quelques fans des Pacers ici. Breman, je sais pas, peut-être relancer Corentin. Je sais pas si Corentin est parti. Bon, tu fais un petit bon, moi, je pense. Je vais en profiter. Je vais envoyer un petit message à Coco pour lui demander s'il est toujours sur le live ou pas. Voilà. Parce que du coup, bah, ça serait bien qu'il entende parler de son équipe quand même. Hein? Lui, un des fans à fond. J'entends la CAF en fond. Doucement, Kenzo, c'est Mathis et tout en bas. Parce qu'on fait un petit barbecue, donc il va se détendre. Il va se détendre. Putain, je viens de me rendre compte que j'avais envoyé les stories à certaines personnes et que ça s'était pas envoyé. Tant pis, fuck. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah écoute, je te laisse peut-être commencer le temps que moi j'essaye de voir si le monsieur est disponible. Un petit mot, on a l'affiche de la finale NBA. Du coup, Pacers Thunder, une affiche que beaucoup n'auraient pas imaginé, peut-être côté Thunder, mais moins côté Pacers. Les Pacers ont clôturé leur série hier face aux Knicks. Très belle clôture, très belle série des Pacers, très beau run de leur part. Rick Carlisle, c'est le meilleur coach, je pense, de la ligue actuellement. Oui. Tyrese est le light skin du moment, et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a pas eu son MVP. Mais... Parce que le match a 8 points. Ouais. Bon, je trouve ça dur quand même, mais bon, en tout cas, gros affrontement à venir. J'ai hâte, parce que c'est 2 équipes qui produisent du beau basket, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec OKC. Tout le monde parle de SGA et s'est lancé, mais au bout d'un moment, il faut reconnaître qu'OKC joue extrêmement bien. La défense de OKC, pour moi, all-time, je le dis, vraiment. C'est fantastique. Ah bah oui. Et donc, du coup, à devoir cette opposition de style, à devoir quel masterclass tactique le Rico va pouvoir mettre en place pour essayer de battre le Thunder. Donc non, j'ai hâte de voir ça. Pour avoir regardé le match hier, à ne pas sous-estimer la défense d'Indiana, parce que la défense d'Indiana hier, pour étouffer dans les moments durs cette équipe des Knicks, bah mon Dieu, mais on a perdu l'équipe qui est soi-disant qui est soi-disant le néant en défense. Ce n'est absolument plus le cas, voilà. Parce que hier j'ai regardé le match. Alors je me suis endormi à la fin du 3e quart-temps, au début du 4e. Non, la défense des Pacers, même moi j'étais étouffé carrément.
ça va trop Oui, vite. Ça te prend direct. Tu sais même pas comment faire. Tu sais pas comment t'en sortir. Honnêtement. non, Donc, je suis d'accord. À ne pas sous-estimer. De toute façon, on va refaire un live la semaine prochaine pour en reparler. Mais je voulais juste en toucher deux petits mots. Enfin, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, oui. me manger ou qui regardent la fin de la parade du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, une finale alléchante. Si les Pacers le match-up, c'est très très fort et ça fera partie des bagues les plus improbables quand même malgré tout. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui les veut venir, même de plus grands fans des Pacers que j'ai croisé au Grand Rex disait finale de conf ou finale NBA pour les plus optimistes, mais jamais le titre. Donc non, hâte de voir ça. Ça va être du basket popcorn, un petit peu, comme tu aimes bien le dire. Mm. Et j'ai hâte de voir ça. Et côté perso, je sais pour qui tu vas être. Et moi, je suis plutôt aussi de ton côté. J'espère que les Pacers vont la choper. Maintenant, ok, ici, c'est très très fort et à ne pas sous-estimer. Je vois des gens qui nous disent moi, je vois qu'autour de moi, les gens me disent que 4-0 OKC. J'aimerais bien leur dire de faire comme très très attention. Parce que pour moi, les Pacers en prennent, s'ils n'en prennent le minimum, ils en prendront un, à minima, de mon point de vue. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Malheureusement, c'est triste, mais je pense quand même qu'on va voir un 4-1 pour OKC. Voilà, mais on en reparlera plus en détail. C'est la peur que j'ai. Maintenant, je pense que les gens ne sont pas prêts pour voir les Pacers jouer au basket. Parce que les Pacers, c'est typiquement le genre d'équipe anti-OKC dans un certain sens. Mais je prendrai du temps pour m'expliquer lors de la preview. Ah non, vraiment, oui, non, non. Pour moi, c'est un match-up qui n'est pas si free non plus pour Casey. Donc à voir, mais pour moi, oui, Indiana en prend minimum un ou deux sans hésitation, vraiment. Et ben, ça tombe bien puisque le prochain match sera dans la nuit de jeudi. Le premier match des finales de conf est dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc la preview se fera, je pense, en live. Enfin, on verra. Est-ce qu'on vous la sortira en vidéo? Est-ce qu'on vous la sortira en live? Mais on vous la fera peut-être pas en vidéo puisque déjà Trash Talk le fait. Donc pour ne pas forcément marcher sur ça, je pense que le mieux c'est qu'on vous la fasse nous en live. Comme ça nous permettra. Tiens, on va proposer à tous les fans des Avec Pacers. peut-être des surprises. Voilà. Et pourquoi pas peut-être des fans des Pacers avec nous, présents en VOC. Donc voilà. En tous les cas, je pense qu'on a fait le tour des actus. Bah écoute, oui, moi, je trouve que voilà, on a bien tout récapitulé. On peut passer, je pense, au mot de la fin. Et je pense que je vais démarrer pour te laisser l'honneur de clôturer tout ça. PSG historique. Le PSG est magique, a été magique sur cette finale de Ligue des Champions. Bravo à eux. Bravo à eux. Plaisir est doué. Merci d'exister. Et voilà, un plaisir encore d'avoir streamé avec toi, avec vous dans le chat. C'était un pur régal. Kiffez les Parisiens. Profitez, c'est votre moment. Donc, profitez-en jusqu'au dernier instant. Et maintenant, je te fais une petite passe sur le côté. À toi de contrôler, de terminer. Bah exactement. Je vais finir en disant la phrase Paris est magique, la fameuse phrase habituelle. Hein, qu'on ça quand on parle de Paris. Après tant d'années de galère, c'est le moment. C'est totalement le moment de savourer. Donc savourez, kiffez, prenez votre pied, profitez parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça réarrivera. Exactement. Donc voilà. Donc sur ce, je pense qu'on va pouvoir clôturer et dire au revoir tranquillement. Et bah effectivement, on va pouvoir clôturer. Un bon appétit à ceux qui vont couper. Une très bonne fin de journée. Demain, le retour du taf. Yo les auditeurs, donnez de la force à mon gars. Hein. Comme ça vous vous attrapez chez vous les gars. Abonnez-vous, lâchez les subs. Hein. Parce que la prochaine fois je serai là aussi pour débat pour la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, t'inquiète. Je sais pas pour. Bon, on y est frérot. Bon. Prochaine. Ça. Allez. Ta voisine elle nous a crié dessus. Ah bah bravo. Parce que c'est du bruit. Bon. Les frères, on va vous dire au revoir du coup. Hein. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.